tous, voici la première vidéo sur la photosynthèse. Les végétaux chlorophylliens sont capables de réaliser des réactions chimiques que l'on appelle la photosynthèse. Le but de la photosynthèse est de fabriquer la nourriture chez les végétaux, c'est-à-dire la première molécule importante organique que l'on appelle le glucose. Ce glucose, qui est une molécule organique, contient beaucoup d'énergie. Elle va permettre d'une part de fabriquer d'autres molécules organiques pour la construction de l'organisme végétal, et d'une autre part de fabriquer des petites molécules d'énergie. Alors pour faire la photosynthèse, les végétaux ont besoin d'une petite structure que l'on voit ici en vert, qui s'appelle le chloroplaste. À l'intérieur des chloroplastes, vous avez des pigments. Les pigments sont des molécules qui sont capables d'absorber l'énergie lumineuse. Donc pour fabriquer des molécules organiques qui ont beaucoup d'énergie, vous avez besoin d'utiliser de l'énergie qui se trouve dans l'environnement. Les pigments vont être capables d'utiliser l'énergie des ondes lumineuses. Il existe différents pigments qui permettent de donner des couleurs différentes aux végétaux ou aux organismes vivants. Vous avez d'abord la chlorophylle qui va absorber toutes les énergies lumineuses sauf le vert. C'est pourquoi on peut voir les végétaux de couleur verte. Vous avez la carotène, un autre pigment qui va absorber toute l'énergie lumineuse sauf dans le jaune-orange. Vous avez la phycoérythrine qui absorbe tout sauf le rouge. Et ici vous avez la phycocyanine, ici qui absorbe tout sauf le bleu. Alors si on regarde un spectre d'absorption de l'énergie lumineuse, en bas vous avez les limites de la lumière visible qui s'étend de environ 400 nanomètres jusqu'à 700 nanomètres. Donc ce mélange d'ondes lumineuses permet d'avoir la lumière blanche visible par l'œil humain. Si on prend différents pigments, on peut voir que l'absorption de la lumière est différente en fonction de ces pigments. Si on prend la chlorophylle A, on va voir qu'elle a deux pics d'absorption, le premier ici, le deuxième ici. Donc elle va absorber au maximum l'énergie lumineuse lorsqu'on est aux alentours de 420-430, qui correspond à une onde lumineuse correspondant à la couleur bleue. Mais elle est capable aussi d'absorber vers les 660. Donc regardez ici, ce qui correspond au orange, au rouge. Le plus bas taux d'absorption de la chlorophylle A, c'est aux alentours de 500, qui correspond à la lumière verte. Elle n'absorbe pas la lumière verte, donc le végétal correspond à une couleur verte. On peut voir un deuxième pigment, par exemple la carotène. On voit que la carotène a aussi deux pics maximum. Elle va absorber surtout dans le bleu et dans le bleu clair qui se rapproche vers le vert. Par contre, les autres ondes lumineuses qui correspondent au jaune, orange et rouge ne sont pas absorbées. Elles s'arrêtent aux alentours de 510 nanomètres. Donc le végétal aura une couleur plutôt orange, jaune orangé. Donc ici vous avez les autres pigments que j'ai cités. Vous pourrez étudier en fonction des différents documents des pigments. Alors comment ça fonctionne un pigment? Ici on va reprendre les deux pigments importants, la chlorophylle A et la chlorophylle B. En haut vous avez la totalité de la lumière, des ondes de la lumière lumineuse. Donc ça va du bleu jusqu'au rouge. Et on va essayer de voir ce qui se passe si on donne cette énergie lumineuse à une chlorophylle A. On va voir que certaines ondes lumineuses vont être absorbées, donc en sortant de la chlorophylle A, on verra des bandes noires. Ici la même chose au niveau du rouge. Ce qui reste en fait, c'est cette grande bande lumineuse verte qui n'est pas absorbée, donc qui va ressortir de la chlorophylle A. Pareil pour la chlorophylle B. Donc vous avez deux pics qui vont correspondre à ces deux parties noires sortant du chlorophylle B, donc cette partie de la lumière qui a été absorbée par le végétal. Ici vous avez un graphique que l'on a vu en classe qui va correspondre en bas ici à l'absorption des différents pigments
d'un végétal. Vous avez ici la chlorophylle A, la chlorophylle B, la caroténoïde. Et en haut, avec une autre échelle, ici vous avez l'échelle du deuxième graphique, c'est le spectre d'absorption photosynthétique. En fait, c'est la quantité de photosynthèse réalisée par le végétal. On voit que lorsque les pigments absorbent beaucoup d'énergie lumineuse, le végétal fabrique ou réalise beaucoup la photosynthèse. Quand il y a peu d'absorption d'énergie lumineuse, la photosynthèse est très peu au niveau du végétal. Et ici, on va reprendre avec des ondes lumineuses supérieures à 600 nanomètres. On voit que l'activité photosynthétique réaugmente puisque les pigments peuvent absorber l'énergie lumineuse. Au niveau du végétal, donc si on rentre à l'intérieur d'une cellule végétale, on va voir un organite important que l'on trouve seulement chez les végétaux. Ici, vous avez une photographie en microscope électronique où on voit les différentes structures du chloroplaste. Donc ici, vous avez le chloroplaste. À l'extérieur, vous avez le cytoplasme, avec les différents éléments du cytoplasme. Et ici, on va voir donc toute cette partie-là, le chloroplaste. Alors on voit bien déjà qu'il y a deux membranes, une membrane externe, une membrane interne. Il y a un liquide gris à l'intérieur du chloroplaste que l'on appelle le stroma. Il y a des longues bandes de membranes ici que l'on appelle des thylakoïdes. Et on voit un empilement de petits sacs de thylakoïdes ou de petits thylakoïdes comme ceci, que l'on appelle un granum. Au pluriel, ça s'appelle des grana, puisque ça vient du latin. Donc ici, vous avez un granum. Et vous avez des petits points noirs, vous en avez un ici. En fait, c'est l'amidon qui a été fabriqué par le chloroplaste. Le chloroplaste fabrique du glucose grâce à la photosynthèse. Le glucose va être mis en réserve sous forme d'amidon qui est directement stocké dans le chloroplaste. Vous avez ici une image en 3 dimensions de ce chloroplaste avec toutes les structures que l'on vient de voir maintenant, la membrane externe, la membrane interne, le stroma, le liquide cellulaire, les grana, ici les petits sacs empilés les uns sur les autres, les thylakoïdes qui correspondent donc à la membrane de ces structures que vous voyez ici. Alors, dans la photosynthèse, il y a deux parties importantes. Une partie que l'on appelle la phase claire, une autre partie que l'on appelle la phase sombre. En fait, la photosynthèse se réalise avec deux réactions chimiques importantes successives. La première réaction chimique, c'est le dégagement d'oxygène qui va se passer à l'intérieur des thylakoïdes ici. Donc grâce à l'énergie lumineuse, cette réaction chimique que l'on appelle la photolyse de l'eau, on va pouvoir, grâce à l'énergie chimique, casser la molécule d'eau. Cette réaction chimique permet de libérer de l'oxygène, mais le plus important, de libérer aussi des protons, H+, et des petits électrons. La deuxième étape que l'on appelle la phase sombre, c'est ce graphique ici, qui n'a pas besoin directement de l'énergie lumineuse, puisqu'on voit qu'il y a l'utilisation du CO2, même en faible quantité, donc cette utilisation diminue, mais elle existe même à l'obscurité. Ça veut dire que cette réaction chimique de fixation du CO2, elle est possible même à l'obscurité. Ça veut dire qu'on utilise une autre forme d'énergie, ce sera de l'énergie chimique, ce sera de l'ATP. Donc si on résume, on reviendra sur ces deux réactions chimiques, mais si on résume, dans les thylakoïdes, il y a la destruction de la molécule d'eau grâce à l'énergie lumineuse. Cette destruction de la molécule d'eau permet de libérer du dioxygène, de prendre en charge des protons, H+, et des électrons. Ces réactions chimiques vont permettre de fabriquer une autre forme d'énergie que l'on appelle ATP, et cet ATP va permettre de transformer le CO2, qui est minéral, en molécule organique, le glucose, C6H12O6. On va essayer de voir un petit peu plus en détail où se passe la première phase des réactions chimiques de la photosynthèse, les réactions claires. Alors ici vous avez la membrane d'un thylakoïde, à l'extérieur vous avez le stroma, à l'intérieur vous avez l'espace intrathylakoïdien qu'on appelle aussi le lumen, peut-être plus facile. Si on observe la structure du thylakoïde, on voit qu'il y a deux photosystèmes.
le photosystème numéro 2 avec la chlorophylle A2, et tout de suite après le photosystème numéro 1 avec la chlorophylle A1. En fait, c'est la découverte de la chlorophylle qui a donné la numérotation 1 et 2, en sachant que le PS2 est le premier à réagir, et ensuite le PS1. Donc ne vous inquiétez pas, d'abord le PS2, ensuite le PS1. Et une dernière molécule importante, c'est l'ATP synthase ou l'ATPase. Ici, on voit un pied, on voit une tête, et on voit que cette protéine ATP synthase va se terminer à l'intérieur du stroma. Donc ça va être important quand on va voir son rôle la prochaine fois. Alors pour la phase claire, donc ici c'est un petit peu plus complexe. Vous avez le premier photosystème, photosystème 2, le deuxième photosystème, le photosystème 1 ici, et la dernière molécule importante qui est l'ATP synthase. On se trouve ici à l'intérieur du thylakoïde, et ici vous avez l'extérieur, le stroma. On va commencer par deux molécules d'eau. Ces molécules d'eau vont libérer des électrons en présence de chlorophylle. Cette libération, elle se fait de façon naturelle grâce à des réactions d'oxydoréduction. La molécule d'eau va avoir un potentiel d'oxydoréduction plus faible que la chlorophylle, donc de façon naturelle, elle libère ses électrons. En libérant ces électrons, elle va libérer ses protons et l'oxygène va se retrouver tout seul pour former une molécule que l'on appelle le dioxygène qui est libéré du végétal. Nous, ce qui est important pour nous, donc, ce sont ces électrons et ces protons. Les protons restent dans le lumen, dans l'espace intra-thylakoïdien. Les électrons, eux, ils vont passer de transporteur à transporteur. Mais d'abord, il y a, grâce à l'énergie lumineuse, la chlorophylle qui a reçu ces électrons va changer de forme et va diminuer son potentiel d'oxydoréduction, ce qui va permettre de faire passer les électrons de transporteurs d'électrons à d'autres transporteurs d'électrons. Grâce à ce passage d'électrons, il y a aussi une entrée de protons à l'intérieur du lumen. Donc la quantité de protons ici va augmenter nettement lorsqu'il y a de l'énergie lumineuse. Les électrons qui arrivent au dernier transporteur d'électrons vont passer à la deuxième chlorophylle, la chlorophylle A1, et grâce à l'énergie lumineuse, on diminue le potentiel d'oxydoréduction qui va permettre de faire passer les électrons au dernier transporteur que l'on appelle NADP+, qui, en récupérant les électrons, devient NADPH+. Donc ici, imaginez NADP+, comme un autobus, lui il est vide, et en récupérant les électrons et les protons, il devient un autobus plein, NADPH+, qui se retrouve dans le stroma et qui va se diriger vers les deuxièmes réactions photosynthétiques qui sont les réactions sombres. Donc on a besoin de ces transporteurs d'électrons et de protons dans la deuxième partie, la phase sombre. En ce qui concerne les protons, donc il y a une augmentation des protons dans le lumen. S'il y a une augmentation de la concentration de protons, c'est-à-dire que le pH diminue. Si le pH diminue, ça veut dire que le milieu devient très acide. L'acidité va permettre, ou la concentration de protons qui est forte ici, va permettre la diffusion des protons vers l'extérieur, vers le stroma. Mais comme la membrane est imperméable aux protons, la seule sortie possible des protons, c'est l'ATP synthase. Ce flux de protons, ce passage de protons à l'intérieur de la protéine fait fonctionner comme une dynamo, fait fonctionner cette protéine et va permettre la transformation de l'ADP plus P en ATP. Donc on a la fabrication d'énergie chimique grâce au passage de protons par l'ATP synthase. Donc pendant la phase claire, on a la fabrication de deux choses importantes, la production d'ATP et la production d'un transporteur d'électrons et de protons que l'on appelle ADPH+. Voilà pour la première partie de cette photosynthèse. J'essaye de faire une vidéo qui n'est pas trop longue. Vous aurez la partie sombre dans une deuxième vidéo, la suite de la photosynthèse. Merci et bon courage.